Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci d'avoir Christophe. participé à la projection de ce festival de Sannois. C'est un grand plaisir, d'autant plus que chaque année je pars très loin en Espagne quand vous faites votre festival. Puis là cette année je suis à Sannois. Voilà, Sannois. Alors donc tu as participé à cette projection. Quels sont les films qui t'ont marqué un petit peu là? Eh bien moi je dis déjà, La Veuve Sévérine. La Veuve Sévérine. D'abord parce que je trouve que les falaises de Bonifacio sont exceptionnellement belles. Et de Sardaigne. Et de Sardaigne, effectivement. Et puis cette femme a un regard, une expression dans le regard extraordinaire. Et comment le film est conçu, notamment quand elle rend méchant le chien, tout cet étagement de haine et de vengeance. Un film sans dialogue. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, pour moi, c'était le plus beau. Alors après, évidemment, c'est très subjectif. Hein, c'est subjectif, mais c'était un très beau film. Ouais. Et puis Carla, qui est un très beau film. Sur le conducteur Uber. Exactement, et sur la femme battue. Très très beau film. Et puis alors, il y a un film que j'aurais bien voulu voir, hormis celui qu'on a... Un monde sans crise, donc qui a eu le prix de la mairie. Je ne l'ai pas vu, mais on le verra plus tard. Non, le film, c'est le conseil de classe. Dignité. Ça m'aurait fait beaucoup rire. Un film avec Katia qui était là d'ailleurs. Ouais. Ça m'aurait fait beaucoup rire parce que... ça te rappelle des souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Et je me souviens, alors c'était pas des conseils de classe, mais quand j'étais dans la salle des maîtres à l'école Jules Ferry, je disais à mes collègues, fermez la porte, on va enfin pouvoir dire des conneries. On va pouvoir se lâcher. On va se lâcher. Ouais. Et ça, je trouve ça très drôle. Ouais. Très très drôle. Alors, c'est sûr que celui-là, on a eu beaucoup de films sur l'école, mais celui-ci nous a fait particulièrement rire, donc on embrasse Katia, qui a réalisé son premier film d'ailleurs. Surtout que le scénario est génial, même si je ne l'ai pas vu, mais on m'a raconté, et je trouve ça extraordinaire. Voilà, comme quoi on pouvait avoir un film avec beaucoup de dialogue, comme un film sans dialogue, et finalement apprécier les deux dans deux univers complètement différents. Exactement. Et le cinéma, c'est magique. C'est un univers magique. Évidemment que le théâtre est extraordinaire aussi, mais le cinéma, ça permet d'aller vraiment au plus profond de l'émotion, et on ne sort jamais indemne d'un film. Puis le court-métrage, en fait, qui donne en peu de temps, vraiment, il va à l'essentiel directement, et ça c'est important parce que du coup, là, une des séances qu'on a eues, on est passé par toutes les émotions. On est passé par le rire, on est passé par les larmes, on est passé par la peur. Vraiment, il y a eu une projection assez hétéroclite. Avant de venir, je me disais, et à mon avis j'ai tort, que le court-métrage c'était un peu comme une chanson qui racontait un petit scénario en quelques 2 minutes. Et en fait, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une chanson. Parce qu'une chanson, c'est rythmé, c'est un refrain, c'est quelque chose qui est redondant. Alors que le court-métrage, non. C'est vraiment alors par contre, ça ressemble plus à une nouvelle de Maupassant. Et j'adore Maupassant. Eh ben, en tout cas, un court-métrage, on a des courts-métrages qui en disent long souvent. Oui, c'est ça. Exactement. Un peu comme d'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec un ami, je disais finalement entre le film et une photo, une simple photo. Par exemple, quand on fait une leçon d'histoire, une simple photo, on peut raconter des heures. On peut passer des heures sur une simple photo. Un court-métrage, c'est pareil. Merci Bernard. Et merci à toi Christophe. Dans 2 ans. Et à dans 2 ans. Voilà. Pour les Moulins d'Or de Sannois. Voilà. Merci. Merci.